Bonjour, bienvenue sur la chaîne ZAR 33, la chaîne de la lumière. Voilà, je voulais vous faire partager en fait cette roue, ce chakra Samvara, c'est la roue de la félicité. Alors c'est intéressant si vous voulez par rapport en fait aux énergies d'aujourd'hui. La roue de la félicité suprême, c'est le symbole de l'esprit éveillé, dans lequel le désir et les colères se transforment en compassion extatique. Et donc ce que l'on voit, si vous voulez, au centre de ces trois mandalas, donc voilà, une manifestation à 12 bras de chakra Samvara qui enlace, on peut dire, une patère. Et, euh, et donc, ce qui est intéressant dans ce visuel, c'est, on peut dire, l'inséparabilité de la vacuité et aussi des moyens habiles, de la sagesse et de la compassion, et du féminin et du masculin. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour vous permettre, on peut dire, de sortir d'une situation et d'avoir, on va dire, des moyens opportuns, comme le dit Bouddha, eh bien, vous devez être dans votre intériorité, vous devez faire table rase de ce que vous pensez, c'est-à-dire être dans la vacuité. Et ça vous permet, en tout cas, on va dire, d'accepter la compassion de l'univers et de rentrer dans une certaine sagesse. Et donc, pour étreindre, on peut dire, cette vacuité, cette empathie, on peut dire, de toute forme d'existence, et eh bien, on peut dire que c'est pas une question, en réalité, de renoncer aux choses, mais c'est une question, on peut dire, de transformer, on peut dire, des éléments de l'existence. Et c'est grâce à la transformation, on peut dire, des éléments de votre réalité que vous allez, on peut dire, développer un potentiel et que vous allez pouvoir, en tout cas, avoir cette prise de conscience. Et comme le dit, on va dire, le chakra Samvara, enfin la roue de la félicité suprême, eh bien, à ce moment-là, l'avidité devient compassion, l'aversion se transforme en clarté, et l'ignorance devient une vision, on peut dire, pénétrante de l'interdépendance de toute forme de vie. Alors là aussi, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que lorsque vous étiez dans l'ego, vous étiez séparé, on peut dire, de la réalité, puisque vous ne pouviez voir la réalité qu'à travers, on peut dire, des formes de prisme, d'éducation, de formes, on peut dire, voilà, de manipulation de votre mental à votre insu, évidemment liées à de nombreuses blessures de votre passé, de votre enfance. Et donc vous étiez évidemment séparé de qui vous êtes, de votre être véritable, et donc vous étiez dans l'ignorance. Et donc, pour, on peut dire, avoir cette transformation, hein, cette clarté sur qui vous êtes, eh bien, vous devez avoir, on peut dire, une prise de conscience aussi sur, on peut dire, les gens qui vous entourent et avec lesquels vous êtes interdépendants, c'est-à-dire que les personnes qui sont autour de vous sont en réalité des miroirs d'une partie de qui vous êtes. Et donc, sans comprendre, on peut dire, les autres, leur façon, on peut dire, de bouger dans une action, voilà, leurs objectifs, les causes, les éléments de votre existence et de l'existence des autres, eh bien, vous ne pouvez pas, en tout cas, avoir cet éveil. Et de cette manière, la jalousie, l'avidité, eh bien, se transforme en compassion parce que, on va dire, vous avez su, en tout cas, vous regarder en face
Et donc, vous allez en tout cas, par cette transformation, avoir, on peut dire, plus de compassion envers vous-même. Et donc, c'est à ce moment-là que vous allez commencer, on peut dire, à exister tel que vous êtes et non pas vous projeter, on peut dire, dans la vie des autres, par exemple. Et donc évidemment cette transformation, c'est pas ce qu'on vous raconte, hein, c'est pas les bisounours, parce que on va dire la roue de la félicité suprême, en fait représente un flux incandescent d'énergie créatrice. Alors c'est l'équivalent du magicien dans le tarot, hein, mais et donc c'est Keter aussi dans l'arbre de la Kabbale. Et donc cette énergie, on peut dire du divin, de l'univers, eh bien, elle arrive, on peut dire, dans votre corps pour justement transmuter, on peut dire, la matière qui vous empêche de voir votre véritable être. Et donc, on peut dire, on vous donne les attributs et les ornements, évidemment, de la victoire, on peut dire, sur d'autres voies, on peut dire, spirituelles, guidées par l'ego. Parce qu'il faut penser qu'évidemment, il n'y a pas que la lumière, il y a aussi l'obscurité, et que ces deux forces, on peut dire, sont en équilibre, en tout cas, dans notre système solaire, dans notre univers. Et donc, on peut dire, alors les attributs, c'est une peau de tigre nouée autour de la taille, hein, donc on parle plutôt, on peut dire, de combat. Une peau d'éléphant dans le dos, donc là, on peut parler plutôt de sagesse, hein, puisqu'il faut prendre évidemment le côté symbolique. Une divinité bleue nuit qui porte des ornements en os, hein, donc ça concerne, on peut dire, votre émotionnel, on peut dire toutes les émotions, on peut dire de vos blessures du passé, et une couronne de crâne, qui symbolise évidemment le passage de la vie à la mort, la transmutation, voilà, la transformation, on peut dire, de votre vie. Donc ça veut symboliser aussi qu'on laisse beaucoup de choses, on peut dire, derrière soi, et ça passe évidemment, la couronne de crâne, c'est évidemment aussi la couronne, on peut dire le chakra numéro 8, le chakra violet, voilà, qui correspond, on peut dire, à la glande pituitaire et à la glande pinéale. Donc on peut dire que ça va être la gare de triage, en tout cas dans votre cerveau. On parle aussi, on peut dire d'une cloche, donc on peut dire que voilà, c'est maintenant, par exemple. Et donc du Vajra, bon, c'est un objet, on peut dire symbolique, qui représente l'interaction dynamique entre la vacuité et la félicité. Donc la vacuité et la félicité, c'est l'interpénétration, on peut dire, entre votre corps et l'univers, les lois quantiques de l'univers, on peut dire, par rapport, voilà, à votre corps. Et donc on peut dire c'est aussi l'acceptation, on peut dire, de nouvelles informations dans votre cerveau. Bon, je fais très global, on peut dire. Et donc dans la roue de la félicité suprême, il y a aussi un esprit humain, donc avec d'autres attributs. Dans l'autre main, il y a une coupe crânienne, un kapala, un piège. Donc, on peut dire que dans une situation, il y a, on peut dire, une situation qui est disposée pour, on peut dire, qu'une personne puisse tomber aussi dans un piège pour permettre sa transformation. Et la tête du dieu hindou Brahma, un sceptre tantrique, une épée, un couperet, un trident et un tambour. Donc là, évidemment, comme je vous le disais, c'est pas le bisounours, hein, c'est-à-dire qu'en fait,
C'est une situation, on peut dire, où il y a beaucoup de feu, où il y a beaucoup de transformations, où ça concerne aussi le corps et l'esprit humain. Et donc, vous allez passer, on peut dire, à travers un halo de flammes. Voilà, ça correspond à un disque solaire. Et donc, en tout cas, cette situation va fouler aux pieds les passions terrestres symbolisées par le dieu hindou Bhairaja et sa pater Kalaratri, pardon. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, il y a un combat. Il y a un combat entre votre vacuité intérieure par rapport, on peut dire, à votre ego. Donc, votre ego, évidemment, qui est plutôt dans l'aversion, la jalousie et l'avidité. Et donc, en tout cas, il y a une situation qui peut tomber comme une épée ou comme un couperet, ou c'est une situation où vous allez prendre, on peut dire, une décision radicale. Donc voilà, c'est ce que cela veut dire. Et pour vous permettre, en tout cas, on peut dire de passer d'une certaine forme, on peut dire, de dualité du mental à véritablement les lois quantiques de l'univers, qui sont évidemment la compassion, la clarté et l'interdépendance, on peut dire, avec toute forme de vie autour de vous. Donc on peut dire une très grosse prise de conscience sur, on peut dire, les situations qui vous entourent. Alors, donc évidemment, cette roue de la félicité suprême, eh bien, c'est le support évidemment de la transformation intérieure. C'est la félicité rayonnante qui transforme, on peut dire, des gens qui peuvent être très timides. Voilà, vous ne savez pas trop où vous allez. Voilà, vous avez voilà, vous avancez, mais on va dire de façon timide, et là en fait vous allez avoir un engagement radical. Voilà, vous ne penserez plus à votre ego ou peut-être à ce que les gens pensent, on peut dire autour de vous. Donc voilà, donc c'est un engagement qui vient, on peut dire, d'une énergie du cœur. Hein, c'est ce que j'ai vu dans mon dernier tirage. Et c'est lorsque le désir ne s'attache plus à son objet, eh bien, il s'éveille à sa nature première. Donc là, vous n'allez plus penser, on peut dire, à tous vos conditionnements, à toute votre éducation. Il y a une situation qui tombe comme un couperet où vous allez, on peut dire, prendre une décision radicale. Et c'est de cette manière-là, on peut dire que vous allez traverser, on peut dire, les flammes. Voilà, traverser, on peut dire, une situation aussi qui peut être, on peut dire, un couperet. Voilà, ça peut être ça ou un piège pour d'autres. Et donc, dans cette, on peut dire, cet engagement radical, cette décision radicale, eh bien, vous constaterez que vous n'établirez plus de distinction entre, on peut dire, votre soi et l'autre, ou les projections, on peut dire, d'une certaine forme d'éducation, ou ce à quoi vous avez toujours cru. Donc là, on peut dire que bon, bah, les passions terrestres, quelles qu'elles soient, les dépendances et tout ça est foulé aux pieds. Voilà, donc bon, c'est clair que c'est un petit peu difficile. Hein, c'est pour ça que je dis que une transformation, c'est pas évident. Et donc, en tout cas, cette conscience, alors évidemment, dans les textes bouddhiques, on parle de conscience bienheureuse, hein, mais bon, sur le coup, on n'est pas vraiment, on peut dire, dans une situation de bonheur. Hein, c'est surtout une situation de très grosse prise de conscience. Et donc, en tout cas, cette conscience, évidemment, va amener beaucoup d'émotions. Et donc, ça va vous permettre, en tout cas, d'avoir une vision libératrice. Hein. C'est pour ça que j'avais souvent la carte de la libératrice. Et donc, vous allez, en tout cas, traverser l'ignorance, on peut dire, de votre intériorité, de votre soi. Vous allez pouvoir, grâce à une grosse prise de conscience, libérer vos peurs.
Et on peut dire que votre passé sera, on peut dire, brûlé par les flammes. Voilà, c'est pour ça que j'avais le feu aussi, parce que ça symbolise évidemment la grande transformation, et donc sans acceptation, on peut dire, de votre passé, de la mort peut-être de votre ego. Voilà, vous foulez aux pieds vos passions terrestres. Et sans acceptation évidemment de cette transformation. Alors on parle aussi de transfiguration, parce que vous allez vous projeter avec une figure nouvelle, un visage nouveau, une nouvelle façon, on veut dire, d'envisager votre vie. Et donc, eh bien, c'est de cette manière-là, on peut dire que vous allez aller vers la plénitude, c'est-à-dire, on peut dire, un soi qui soit totalement plein, hein, et non pas, je veux dire, dans l'ignorance de qui vous êtes. Et donc, eh bien, ça concerne en tout cas votre bodhisattva, votre bouddhéité, hein, c'est comme ça que l'on l'appelle. Et donc, en tout cas, cette transformation, eh bien, ça va être évidemment les fruits, hein, vos nouveaux projets dans votre futur. Alors, je finirai par cette phrase. Toute création naît de l'union sacrée des énergies masculines et féminines. Connaître la pure passion créatrice qui unit l'homme à la femme, vivre un amour inconditionnel, c'est laisser apparaître le corps et l'esprit de Bouddha. Voilà, je vous ai lu cette phrase parce que dans mon dernier tirage, il y avait aussi les couples sacrés, voilà, les couples initiatiques et aussi les femmes jumelles qui sont sorties. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.